Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage général pour le mois de juillet. J'avais déjà fait une vidéo sur le bélier pour le mois de juillet, effectivement, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié des cartes. Par rapport aux autres jeux, il y avait un jeu de cartes que j'avais oublié. Donc, comme j'ai oublié ce jeu de cartes, j'ai décidé de recommencer le tirage en sachant que de toute façon, c'est des choses qui, ça peut vous parler davantage. Ça peut être un complément d'information, ça peut être, enfin, c'est quelque chose qui peut, il est possible que vous voyez des différences parce que tous les jours, la vie est en mouvement, donc les choses bougent. Les choses bougent, donc comme j'avais oublié donc ces cartes, je me suis dit je vais le refaire. J'avais même déjà préparé 2 autres vidéos et c'est dans les autres vidéos du signe Sagittaire et Gémeaux que je me suis rendu compte que là aussi j'avais oublié, du coup je ne les mettrai pas ces vidéos. Je refais donc les vidéos que je n'ai pas encore mis, que j'avais préparées mais que je n'avais pas encore mis sur YouTube. Donc voilà, alors bien entendu c'est un tirage général, ça ne change pas, ce n'est pas dédié à une personne, ce n'est pas moi qui décide des cartes qui sortent, c'est l'univers, c'est la vie qui décide de ce qui doit être, ce qui doit sortir. En ce qui me concerne, c'est la vie. Je ne suis pas influencée par des messages que l'on peut recevoir parce que vous ne savez pas d'où viennent ces messages dans la tête. Donc moi je sais d'où ça vient et c'est pour ça que les messages, les voix dans la tête, les voix que l'on peut entendre en soi, c'est pas forcément du positif. Donc si c'est pour être parce qu'on m'a fait la remarque, oui, mais on m'a fait des remarques, pourquoi que je n'écoute pas, pourquoi je n'ai pas de... Ben parce que tout simplement, parce qu'il y a longtemps, je me suis fait avoir avec des voix qui racontaient des mensonges et qui m'ont fait aussi espérer certaines choses et qui ne se sont jamais réalisées. Donc les voix, je ne les écoute pas, j'écoute les ressentis avec mon âme. Je me concentre sur les cartes, je lis les cartes et j'écoute les ressentis avec mon âme. Il est possible que des fois, il y ait des choses qui sortent comme ça, que tout d'un coup, je dis quelque chose et que je ne m'y attendais pas. Là, oui, effectivement, moi, je dirais que là, c'est la vie, c'est la lumière qui me fait dire ces choses. Mais donc, voilà. Alors, j'ai assez parlé. Oui, effectivement, perdu pas mal de temps. Donc, on passe, bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi aux ascendants ou lunaires du signe Bélier. Alors ici, on parle d'un contrat en rapport avec du travail. Donc, soit c'est vous qui avez envie de proposer un contrat à une personne, un contrat par rapport lié au travail et que ce travail, bien, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent apparemment. Donc, on vous parle d'argent, mais on vous dit qu'il vous faut faire un voyage, vous avez un voyage à faire par rapport éventuellement à ce contrat de travail, vous avez un voyage à faire, mais par rapport à ce voyage, eh bien, on vous parle d'accusation. Il est possible qu'il y ait des personnes qui soient dans les accusations par rapport à vous. Accusation peut-être par rapport à un contrat concernant du travail. Là, on vous parle de mensonges. Eh ben, voilà. On vous parle de mensonges, on vous dit qu'il y a des mensonges, des secrets, des mensonges. Et ces secrets et ces mensonges, c'est en rapport avec une acquisition. Une acquisition d'un bien, acquisition d'un bien mobilier, de n'importe quoi. Enfin, on parle d'investissement apparemment. Vous allez acquérir quelque chose, investir et acquérir dans quelque chose. Mais ça commence quand même par les secrets des mensonges. Alors, est-ce que c'est quand même étrange? Y a-t-il des personnes qui vous manipulent par des mensonges concernant une acquisition, un investissement?
Et par rapport à cette acquisition et investissement, eh bien, c'est quelque chose qui va vous faire... vous allez être fier. On parle de fierté, d'orgueil. Mais on parle aussi d'égoïsme. Donc, il est possible que cet investissement vous fasse grandir votre orgueil, que vous soyez fier de cet investissement. Vous allez peut-être être fier de cet investissement, mais par rapport... donc, on vous demande de lâcher cette histoire d'orgueil, d'égoïsme, c'est du négatif. L'orgueil et l'égoïsme. Mais on vous dit que on vous parle de désert. On vous parle de désert, vous avez l'impression d'être dans un désert tout seul. Vous avez l'impression d'être seul, complètement abandonné des autres. Abandonné, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel apparemment même. Et vous vous sentez seul, totalement isolé. Et c'est pour un père, un homme qui est un père. Et que par rapport à cet homme qui est un père, on parle de secret, de mensonge. Donc il y a des personnes qui vous mentent, qui ont des secrets qui vous mentent. Ici, on vous parle de cercle social. Il est possible que vous soyez dans un cercle social. Et par rapport à ce cercle social, on vous parle d'une personne du signe Gémeaux. On vous parle d'une personne du signe Gémeaux, quelqu'un de votre entourage. Soit c'est vous qui avez le Gémeaux dans votre thème, ou alors quelqu'un de votre entourage qui peut-être qui a le Gémeaux dans son thème. Et par rapport à cette personne du signe Gémeaux, on vous parle de délai. On vous demande de patienter éventuellement. De patienter avec cette personne. Patienter peut-être par rapport à un cercle social. C'est possible aussi. On vous demande d'aller à son rythme, au rythme de cette personne. De ne pas aller trop vite. On vous parle de délai d'un côté, puis on vous parle de réussite de l'autre. On vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Et éventuellement, on vous demande aussi de croire dans l'invisible. Et que avec la clé, là, que vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant, d'ouvrir toutes les portes. On vous dit que c'est quelque chose qui vous apporte une certaine joie de vivre. On vous parle de joie de vivre, on vous parle d'accomplissement, d'accepter l'abondance, de béatitude. Là, on vous dit on vous parle de monde végétal, donc il est possible que vous aimiez la nature, que vous soyez proche de la nature, que vous viviez près de la nature. Et on vous parle de monde végétal et on vous parle d'été. Alors il est possible que vous allez faire peut-être certaines choses concernant le monde végétal en été. En été, ça peut représenter l'été, comme ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Et là, avec le temple, on vous demande de vous retirer, on vous demande de plonger à l'intérieur de vous, de rentrer en vous, de vous reconnecter à votre âme. De vous reconnecter à votre âme, d'écouter les messages de votre âme, d'écouter les ressentis, enfin l'intuition, écouter votre intuition, de vous isoler des gens, de vous isoler, de vous retirer, de vous isoler, de méditer sur vous. Et là, on vous parle de printemps. Alors, il est possible que ce soit le printemps, ça peut être une renaissance, ça peut être un nouveau départ. Ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps, tout comme ça peut... Excusez-moi. Ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps. Quelqu'un qui est né au printemps ou alors un nouveau départ. Nouveau départ en rapport avec un commerce. Apparemment, il y en a qui veulent créer un commerce, soit ils ont déjà un commerce, et éventuellement il y a
possibilité de refaire un commerce, de changer peut-être le genre de choses que vous allez vendre. Peut-être que vous avez un commerce d'une certaine... que vous vendez certaines choses dans un commerce et peut-être que vous avez changé ce que vous allez vendre. Je dis ça comme ça, c'est mon intuition qui me le dit, donc c'est pas... Là, on vous parle de réponses négatives. On vous dit non. Non, donc on vous dit non, non pour le moment. Ce n'est pas un non définitif, c'est un non pour le moment. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Vis-à-vis d'un amour, en rapport avec un amour romantique. Donc, pour le moment, on vous dit non concernant un amour romantique. Et après, on vous dit que vous allez être prêt. Vous allez être prêt. Vous allez être prêt, mais vous avez à lâcher prise sur certaines choses. Sur des habitudes. Sur des habitudes négatives. De lâcher prise, tout ce qui est négatif. De lâcher prise par rapport au mental. Et là, une fois que vous allez lâcher prise, une fois que vous aurez lâché prise, on vous dit que c'est le moment idéal, que vous allez pouvoir y aller, pouvoir aller de l'avant. Là, on vous parle de surprise, donc apparemment, il y a certains Gémeaux qui vont avoir une surprise. On parle de surprise, surprise par rapport à leur entourage. Mais par rapport à cette surprise, on vous dit que c'est pas ton âme sœur. Donc il est possible que vous croyez peut-être que c'est en rapport avec votre âme sœur. Et bien on vous dit que non, c'est pas ton âme sœur. Et on vous demande de ne pas écouter les autres. On vous dit n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres qui peuvent vous faire prendre des mauvaises décisions. De ne pas écouter les autres parce qu'ils peuvent vous empêcher d'être heureux avec quelqu'un, pourquoi pas, ou de prendre une mauvaise décision au niveau professionnel, enfin. Oui, mais là, c'est surtout, excusez-moi, oui, effectivement, on parle d'âme sœur, donc c'est plutôt sentimental. Donc, n'écoutez pas les autres parce qu'on peut vous empêcher de rater votre vie avec une personne, ça arrive. N'écoutez pas les autres, et là, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie. Ou alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne, et puisqu'on vous parle de fusion de sentiments. Si vous avez une fusion de sentiments, c'est que vous connaissez déjà cette personne, donc vous allez la rencontrer peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, que vous allez la rencontrer, mais que vous éprouvez beaucoup de sentiments pour cette personne. Ici on vous parle de contrat. On vous parle de contrat, donc apparemment, il y a des personnes qui veulent vous emmener dans un contrat, mais que par rapport à ce contrat, il y a des secrets et des mensonges. Donc, laissez tomber. Secrets et mensonges, peut-être aussi par rapport à un cercle social, où on vous ment, où il y a des choses qui sont cachées. On vous ment, des choses cachées. Et là, on vous parle de monde végétal. Il est possible que vous soyez près de la nature, ou que vous aimiez beaucoup la nature, que vous vous attachez beaucoup d'importance à la nature. Mais par rapport au monde végétal, eh bien, on vous dit non. On vous parle de refus, réponse négative. Il est possible que ce soit un non, mais seulement provisoire, de réponse négative, et que ce non, pour vous, ça va être une surprise. Ça va être une surprise, vous ne vous attendez peut-être pas à un non, donc vous serez ou alors suite à ce non, vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise peut-être par rapport à un contrat. Ici, on vous parle de travail, voilà, c'est encore le travail, on vous parle de travail. Et par rapport à un travail, eh bien, on vous parle d'acquisition.
d'investissement. Vous voulez investir, vous voulez acquérir quelque chose, investir, donc au niveau professionnel, avec quelqu'un éventuellement qui est du signe Gémeaux. On parle d'acquisition et d'investissement avec quelqu'un qui est du signe Gémeaux. Et on parle de l'été. Alors il est possible qu'avec cette personne du signe Gémeaux, vous allez acquérir peut-être ces choses en été. On parle d'été. Au niveau du travail. Alors d'un côté on vous parle de travail, mais il est possible aussi que ce soit un travail à faire sur vous, puisque après on vous parle de romantisme. Donc à moins que le travail et la vie sentimentale ne soient liés. C'est possible. Donc il est possible que au niveau du travail, vous allez acquérir quelque chose avec quelqu'un du signe Gémeaux, quelqu'un du signe Gémeaux ou qui a le Gémeaux dans son thème natal, et en été. Ou alors avec l'été, ça peut représenter aussi éventuellement, pourquoi pas, quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à l'été, on vous parle d'un amour romantique. On vous parle d'amour romantique, mais on vous dit que par rapport à cet amour romantique, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur, et éventuellement, il est possible que vous ayez un travail à faire sur vous aussi. Mais là, cette personne, peut-être que vous croyez que c'est votre âme sœur, mais elle n'est pas votre âme sœur. Là, on vous parle d'argent. On vous parle d'argent et que l'argent, ben, ça nous parle de quoi? D'orgueil, de fierté, d'égoïsme. Alors, il est possible que vous soyez un peu trop sur l'argent. Un peu trop sur l'argent qui fait ressortir des choses négatives comme l'orgueil et l'égoïsme. Et là, on vous demande, par rapport à l'argent, on vous parle de délai. Alors, il est possible que vous attendez peut-être une certaine somme d'argent, vous attendez de l'argent et on vous parle de délai, d'attente, on vous parle de délai, de patience. De délai, et on vous demande de vous retirer, de vous concentrer sur votre âme, avec la carte du temple, de vous isoler des autres. De vous isoler des autres et de vous reconnecter plutôt avec votre âme. Et là, on vous dit que vous êtes prêt. Une fois que vous allez faire un retrait par rapport aux autres, vous retirez on vous dit que vous allez être prêt. Vous allez être prêt pour aller de l'avant dans une situation, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous allez être prêt, mais on vous demande de ne pas écouter les autres. On vous demande, n'écoutez pas les autres. Là, on vous parle de voyage. Apparemment, par rapport à ce voyage, eh bien, c'est quelque chose qui... On vous parle de voyage et on vous parle de désert. C'est comme si ce voyage ne va pas aboutir, ou ce voyage ne vous apporte pas ce que vous espériez peut-être. Donc, enfin, vous avez, par rapport à ce voyage, vous avez l'impression d'être seul, d'être abandonné, d'être totalement isolé. Mais on vous dit que vous avez la clé, vous allez trouver la solution. On vous parle de solution qui va être trouvée. Et, donc, vous avez la clé pour aller de l'avant. Là, on vous parle de printemps, ça peut représenter le printemps, tout comme ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps. Et on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à certaines choses, à tout ce qui est négatif. Lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est négatif. Lâcher prise par rapport au mental. Et qu'en lâchant prise, vous allez faire, on parle de rencontre lors d'une sortie. Il est possible que vous rencontriez une personne ou que lors d'une sortie.
peut-être lors d'une sortie, ça peut être vous qui donnez éventuellement rendez-vous à quelqu'un, je ne sais pas trop moi. Donc, il est possible que, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Là, on vous dit qu'il y a des accusations. Vous avez l'impression d'être accusé. Accusé par des personnes de votre entourage. Il y a des accusations en rapport vis-à-vis des personnes qui vous entourent. D'accusations pour un père. Pour un père, donc si c'est un père, c'est qu'il a des enfants. Donc ce qui veut dire que ce sont ses enfants qui l'accusent. Mais ce père, il est dans la joie de vivre. Dans la joie de vivre, dans la béatitude. Béatitude, joie de vivre en rapport avec un commerce. Peut-être que soit vous avez déjà un commerce, ou alors vous avez envie de vous lancer dans un commerce. Et par rapport à ce commerce, on vous dit que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal, et là on vous parle de fusion de sentiments. D'un côté on vous parle de commerce, et de l'autre côté on vous parle de fusion de sentiments. Ce qui veut dire que vous allez travailler, ou vous allez travailler avec quelqu'un, avec qui il y a une fusion de sentiments. Et là on vous parle d'ange, un ange, on vous dit qu'il y a un ange qui est connecté à l'univers, et que cet ange vous déroule des messages divins et vous rappelle votre mission de vie. Et là pour vous rappeler aussi votre mission de vie. Et là on vous parle de l'étoile. Et bien l'étoile, ça représente l'univers. Donc on vous dit que vous êtes protégé. Quand tout semble sombre et sans issue, eh bien on vous demande de vous laisser guider par l'univers. Laissez-vous guider par l'univers, et là on vous parle d'une personne qui est comme une infirmière pour vous, pour vous soigner, pour soigner les autres. Il y a une personne autour de vous qui a le rôle d'infirmière pour vous soigner et soigner les autres. Mais on vous dit que vous êtes trop dans le contrôle. On vous demande d'apprendre à lâcher prise. Vous avez trop tendance à écouter ce qui se passe autour de vous. Et là, on vous parle de roi. Eh bien, on vous dit que vous faites preuve, vous êtes trop dans l'autorité. Et on vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Inspirer la confiance par rapport à un amour. Et que par rapport à cet amour, eh bien, on vous dit que vous êtes en train, vous voulez faire un deuil. Vous voulez faire un deuil, et que on vous parle de deuil, et puis d'un côté on vous parle de deuil, et de l'autre côté on vous parle de rêves, de vieux rêves peut-être que vous aviez en tête et que vous auriez voulu réaliser, des rêves. Par rapport, c'est comme un attrape-rêve, c'est comme si on court après ses rêves. Et bien c'est ce que vous avez fait. C'est en rapport avec ces rêves, c'est en rapport avec des sentiments très très forts, mais par rapport à ces sentiments très forts, on vous dit que vous avez eu le cœur brisé. Vous avez eu le cœur brisé, on vous parle de trahison, en rapport avec un homme. Donc apparemment par rapport à un cœur brisé, vous avez été trahi par un homme. Vous avez été trahi par rapport à un homme, et que par rapport à cet homme, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive par rapport à la vérité. Vous êtes sur la défensive en rapport avec la vérité, et par rapport à la vérité, eh bien on vous demande d'écouter votre conscience. Écoutez votre conscience, lâchez prise par rapport à tout ce qui est négatif, lâchez prise au niveau du mental. Lâchez prise au niveau du mental. Vous avez à lâcher tout ce qui est négatif. Vous êtes attiré par la lumière, mais il y a des choses qui vous empêchent d'aller vers la lumière.
c'est des choses négatives que vous avez à lâcher. Tout cet attachement à l'argent, tout cet attachement aux choses négatives, au mental, tout ça, il faut lâcher tout ça. Et lâcher prise, et on vous parle de quelqu'un qui est né en hiver peut-être, ou alors avec une personne, il y a peut-être un froid. Il y a peut-être un froid avec une personne, ou alors il va se passer quelque chose en hiver. Et là, par rapport à l'hiver, on vous parle de créativité. Il est possible que vous ayez envie de créer certaines choses en rapport avec les arts, en rapport avec la musique, peut-être. Et c'est en rapport avec un travail. C'est un travail. Et là, il est possible aussi que vous ayez fait un travail sur vous concernant de la pureté, de l'innocence, de la clarté. On vous parle de confiance, on vous demande d'être dans la confiance, d'être dans l'honnêteté, dans la vérité. Et on vous demande d'accepter vos sentiments. Acceptez vos sentiments et là on vous dit allez-y doucement. Allez-y doucement, on vous dit d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Et par rapport à accepter vos sentiments, on vous demande, soyez honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, allez-y doucement et on vous dit de communiquer avec la nature. De communiquer avec la nature, d'être davantage en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui est nature. Et là, on vous parle de printemps. On vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Et là, on vous dit de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort et là, faites un effort, on vous parle de finances et de carrière. Alors, il est possible qu'on vous demande de faire un effort par rapport à quelqu'un parce qu'on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, mais par rapport à ce grand amour, il y a un problème de finances et de carrière entre vous. Il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Des problèmes de finances et de carrière et un problème de confiance aussi. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et là, on vous dit que très bientôt, vous pouvez être très bientôt ensemble, mais on vous demande, c'est vous qui voyez, parce que ça dépend de votre comportement. On vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on vous parle d'apprécier l'enchantement de vos vacances. Il est possible que ce soit quelque chose qui se passe durant les vacances. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, lâchez le pessimisme. Je vais vous en dire encore quelques-unes. Lâchez le pessimisme, c'est donc rester optimiste. Et là, on vous parle de sentiments harmonieux, de complicité. On vous parle de complicité avec une personne, de complicité, que vous allez avoir une certaine complicité ensemble, de l'harmonie et de la complicité. Avec votre âme sœur, on parle d'harmonie et de complicité avec votre âme sœur. Et de sentiments harmonieux, de sentiments, romantiques. Oui, ça peut être aussi des sentiments harmonieux. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée dans d'autres vies,
Donc, vous connaissiez déjà. Et on vous dit que c'est votre amour véritable. Donc, c'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Et c'est votre amour véritable. Donc, j'arrête là. C'est plutôt encourageant à la fin. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.